Saviez-vous que les Juifs, à l'époque du Coran, ont pu exposer et réfuter la prétention de Mahomet en tant que prophète? Non seulement cela, mais ils ont laissé des preuves claires dans le Coran lui-même, qui montrent comment ils étaient capables de tromper Mohammed pour qu'il s'expose. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire. Astérisque astérisque Adam el-Masri astérisque astérisque lorsque Mohammed a commencé son appel, affirmant qu'il est un messager d'Allah ou de Dieu, il vivait encore à la Mecque. Les habitants de la Mecque n'ont tout simplement pas accepté ces revendications. Ils ne pouvaient pas faire confiance ou croire qu'il était vraiment un prophète. Alors ils lui ont demandé d'accomplir des miracles pour étayer ses affirmations. Sa réponse était le verset numéro 59 dans la sourate Al-Isra 2, sourate 17, disant « Et nous nous abstenons d'envoyer des signes ou des miracles, seulement parce que les hommes des générations précédentes les ont traités comme des faux. » Cette réponse en elle-même est illogique et ne peut venir d'un Dieu tout juste. Imaginez un père disant à son fils « Tu ne reçois pas de jouets, parce que tes frères aînés cassaient leurs jouets quand on leur en a donné un. » Punir quelqu'un pour les péchés des autres ou même des générations passées. C'est totalement injuste. Mais revenons à l'histoire. Mahomet n'a pas pu accomplir de miracle pour convaincre les habitants de la Mecque de sa prophétie. Alors les habitants de la Mecque décidèrent de demander conseil aux Juifs. Pourquoi les Juifs, vous vous demandez peut-être? Simplement parce que les Juifs avaient leur propre écriture et sont plus familiers avec la prophétie. Ce qui fait d'un homme un prophète et ce qui ne le fait pas. L'une des principales interprétations islamiques, Tafsir al-Qurtubi, nous raconte les détails de cette histoire. Al-Qurtubi, un érudit islamique très célèbre, ainsi qu'Ibn Ishaq nous raconte l'histoire de Quraysh envoyant deux de leurs hommes, nommés Al-Nadr bin al-Harith et Uqba bin Abi Ma'eh, à certains rabbins juifs de Médine pour les interroger sur les revendications de Mahomet. Les rabbins juifs leur ont dit, demandez à Mohammed trois choses, s'il peut y répondre correctement, alors c'est un prophète. Et s'il ne peut pas, alors c'est un imposteur. Allez interroger Mohammed sur l'esprit, les jeunes gens de l'ancien temps, combien étaient eux et quelle était leur histoire ôtez lui poser des questions sur Dulcarnin, celui à deux cornes. Et je mettrai toutes les références de cette histoire dans la boîte de description sous la vidéo. Maintenant, ces trois choses sur lesquelles les rabbins juifs ont posé des questions peuvent apparaître à l'œil nu comme si elles sont trois questions distinctes et aléatoires, mais elles ne sont ni distinctes ni aléatoires. C'était une tactique brillante, et j'expliquerai pourquoi dans un instant. Pendant ce temps, les hommes sont retournés à Quraysh et ont interrogé Mohammed sur ces trois choses. Mohammed n'ayant aucune idée de ces choses, il a répondu « Laissez-le avec moi, je répondrai vos questions demain. » Et les hommes sont partis. Comme nous le dit la tradition islamique selon Al-Qurtubi et Ibn Ishaq, Mahomet ne pouvait pas leur donner une réponse le lendemain, même pas une semaine après, même pas 10 jours plus tard, 15 jours plus tard et Mohammed ne comprenait pas ce qu'il demandait. Jusqu'à ce que les habitants de la Mecque commencent à se moquer de lui et à le taquiner, Mohammed a dit qu'il le ferait. Dites-nous demain et nous voilà 15 jours plus tard et toujours pas de chaud. Puis finalement Mohammed a affirmé que l'ange Gabriel était venu à lui avec les réponses. Ce sont les réponses qu'il a données et vous voyez dans le Coran jusqu'à aujourd'hui dans les sourates 17 et 18. Sourate Al-Isra 17 verset 85. Et il vous interroge sur l'esprit. Dit, l'esprit appartient au domaine de mon Seigneur, et on ne t'a donné que peu de connaissances. Une réponse qui montre clairement que Mahomet n'a pas compris la question des rabbins. Bien sûr, tout dans le monde appartient au domaine du Seigneur. Ce n'est pas une réponse. Clairement, Mohammed dit que je ne sais pas. Dieu sait ce qu'est l'esprit. Et vous n'avez pas non plus les connaissances. Et les Juifs étaient comme, ouais, d'accord. Alors Mohammed va dans la sourate Al-Kahf 18 verset 83 et dit, et il t'interroge sur Zulkarnain. Dites, je vais vous dire quelque chose à son sujet.
Et puis il raconte les histoires et les légendes d'Alexandre le Grand d'Orient, Ouest et piégeage des Géorgies et Magog. Encore une fois, Mohammed n'a pas compris la question et a lié Dulcarnain aux mauvaises légendes. Et il a fait la même erreur avec la troisième question sur les jeunes hommes, combien étaient eux et quelle était leur histoire. Il ne savait tout simplement pas sur quels jeunes hommes les Juifs posaient des questions, alors il leur a donné le mauvais. Histoire de Achab el-Kaf, une légende chrétienne connue sous le nom des 7 dormants d'Éphèse. Une légende chrétienne sur les jeunes hommes qui ont dormi dans une grotte pendant une période prolongée. Alors pourquoi ces réponses étaient-elles toutes fausses et que demandaient vraiment les Juifs? Comment les Juifs identifient les prophètes et qu'est-ce qui était génial dans leur tactique pour exposer les affirmations de Mahomet? Comment ces 3 questions étaient-elles liées les unes aux autres afin de tromper Mohammed dans l'erreur? Pour trouver la réponse à ces questions et comprendre la grosse erreur de Mohammed, besoin de remonter dans le temps. Pendant une longue période avant l'avènement de l'islam, tant les chrétiens que les juifs ont tenté de classer et canoniser les livres de la Bible. Quelques décennies avant l'islam, un conflit intéressant a éclaté entre chrétiens et juifs, précisément autour des livres prophétiques. La Bible juive est divisée en 3 sections. Torah, les 5 premiers livres qui consistent en la loi, Ketuvim, ce qui signifie les écrits, et Naviim, qui signifie les prophètes. Lorsqu'il s'agissait de classer et de canoniser le livre de Daniel, une grosse dispute s'est produite. Entre certains rabbins juifs et d'autres sectes juives et chrétiennes, ils se sont disputés si le livre de Daniel doit être inclus dans la section Naviim ou dans la section Ketuvim. En fait, l'argument central était de savoir si Daniel était un prophète ou non. Les Juifs ont ensuite canonisé le livre de Daniel dans les Ketuvim, tandis que les chrétiens ont mis le livre de Daniel dans les prophètes, Naviim. Et le débat s'est poursuivi pendant des décennies. Daniel lui-même a affirmé qu'il avait eu une vision. Mais dans les sources rabbiniques, il y a une distinction claire entre une vision prophétique et une prophétie par l'Esprit de Dieu, qui s'appelle en hébreu Ruach HaKodesh. En arabe, Al-Ruh el-Kodo ou l'Esprit Saint. Ce qui est parfois appelé simplement l'Esprit, Ruach, Al-Ruh. Et là encore vous trouverez toutes les références dans la case description sous la vidéo. C'est l'Esprit dont les Juifs ont parlé à Mohammed et ils n'avaient aucune idée de ce dont il parlait. Depuis que Daniel était un sujet de débat brûlant, qu'il soit prophète ou non, jusqu'à quelques décennies seulement. Avant Mohammed, il semblait plus pertinent de poser à Mohammed la même question à propos de son révélation, interrogez-le sur l'esprit qu'ils ont dit. 15 jours Mohammed a disparu en essayant de trouver des indices sans succès. Alors il revint avec « L'esprit appartient au domaine de mon Seigneur et on t'a donné peu de connaissances ». Quelle plaisanterie, s'exclamèrent les Juifs ainsi que les Mécois. Et puisque le Daniel, prophète ou non, était le débat brûlant, les Juifs ont posé 2 questions de plus. Du livre de Daniel. Ils ont posé des questions sur les 3 jeunes hommes et Dulcarnain, qui sont également mentionnés dans le livre de Daniel. Connaissez-vous ces Mohammed? Encore une fois, Mohammed n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Pour Mohammed, les questions semblaient trop vagues et même aléatoires et non liées les unes aux autres. Tactique brillante. Parce que même si leurs questions confondaient Mohammed, cela ne devrait pas confondre Dieu. Mohammed en tant qu'humain peut être confus, mais Dieu saura sûrement ce qu'il demande. Après tout, nous parlons de quelques décennies de débats sur la prophétie et la prophétie de Daniel. Certes, Dieu sera en mesure de prouver la prophétie de Mohammed s'il est un véritable messager de Dieu. Mais Mohammed n'a pas pu trouver les réponses pendant 15 jours, même s'il a dit « Je te dirai demain ». Puis il est revenu avec des réponses complètement hors de propos. Dans la sourate 18 du verset 10 à 23, détaillant la légende des 7 dormants d'Éphèse. Et pour sauver la face, il termine l'histoire au verset 23 en disant « Et ne dis jamais rien, je le ferai certainement demain, sans ajouter, si Allah le veut ».
une tentative claire de se sauver de l'embarras. Et enfin, il répond à nouveau complètement à la question sur Dulcarnin. Dulcarnin, celui qui a été mentionné dans le livre de Daniel chapitre 8 verset 20. Quand Daniel était confus à propos de Dulcarnin, les deux cornes, est venu l'ange Gabriel lui-même, lui expliquant au verset 20, « Le bélier à deux cornes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse. » La Médie et la Perse formaient un seul royaume avec deux rois, les deux cornes Dulcarnin. Mais encore une fois, Muhammad n'avait aucune idée que toutes les questions provenaient du livre de Daniel, et a continué avec une histoire sur Alexandre le Grand et son royaume des en ouest, et piégé Gog et Magog, complètement hors de propos pour Dulcarnin sur lequel les Juifs ont posé des questions. Et pour être honnête, il n'y a pas que Muhammad qui s'est trompé. Mais tous les érudits musulmans de l'Antiquité et même les apologistes musulmans d'aujourd'hui, ils essaient de défendre chaque question séparément. Ils essaient de prétendre que Dulcarnin n'est pas Alexandre le Grand, et que l'esprit est l'esprit humain. Même aujourd'hui, ils ignorent ou essaient de cacher que les trois questions étaient en relation au livre de Daniel. Et ni Muhammad ni son Dieu n'ont compris cela et ne lui ont donné des réponses totalement hors contexte. C'était la brillante tactique des Juifs qui a laissé sa marque sur les pages du Coran, nous laissant des preuves solides que l'auteur du Coran était un simple humain. Si vous appréciez la recherche et le contenu de cette vidéo, veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon si vous pouvez vous le permettre. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois.